Hop. On va commencer la prochaine conférence. Donc rebonjour pour ceux qui étaient déjà là tout à l'heure, dès le début. Alors je vais vous présenter une extension du protocole DNS qui est DNSSEC. Alors déjà, pour commencer, est-ce que tout le monde connaît, voit à peu près comment fonctionne DNS, Domain Name System? Comme par exemple, qui ne sait pas trop comment ça fonctionne? Ok. Alors, en gros, c'est simplement quand vous allez sur google.com par exemple, il faut savoir que sur Internet, vous ne pouvez pas juste demander, trouver comme ça le serveur google.com. Vous allez devoir demander son adresse IP. Et pour ça, il y a le Domain Name System qui va permettre de vous répondre. Alors pour ça, vous avez vous voulez chercher là dans l'exemple d'Etoré.net. Pour ça, vous allez demander à votre serveur DNS local, en général celui de votre FAI, s'il connaît d'Etoré.net. Si lui ne le connaît pas, il va faire une recherche récursive, c'est-à-dire qu'il va demander au il va demander au serveur qui est au-dessus de lui s'il connaît d'Etoré.net, et ainsi de suite, jusqu'à trouver soit un serveur qu'il connaît, soit le serveur autoritaire, celui qui est censé avoir l'information originale, celui qui est censé définir quelle est l'adresse IP de Detoré.net. Il va répondre au serveur qui lui a demandé, qui va répondre, etc., jusqu'à vous renvoyer la réponse, et vous pourrez faire votre requête au serveur correspondant à Detoré.net. Au même moment, quand les serveurs reçoivent la réponse du serveur auquel ils ont demandé, ils vont mettre à jour en interne un cache qui va leur permettre de répondre beaucoup plus rapidement la prochaine fois. Tout simplement, votre serveur local va pouvoir vous répondre la prochaine fois directement quand vous allez lui demander la même adresse. Il y a un temps qui est défini par le serveur autoritaire qui dit à partir de quel moment l'information n'est plus à jour, et donc à partir de quel moment ils doivent recommencer à demander au serveur au-dessus une nouvelle information, tout simplement pour se mettre à jour. Alors, il y a un problème avec ce système, c'est qu'il y a des attaques possibles qu'on appelle le DNS spoofing. Alors, en fait, un attaquant a simplement besoin de s'introduire sur un des serveurs de la chaîne, n'importe lequel. Il y en a beaucoup qui sont utilisés communément, et tout simplement à changer une information. Et s'il arrive à faire ça, juste à s'introduire sur un serveur et à changer une des informations d'un nom de domaine, ça va se répandre. À chaque fois qu'un autre serveur va lui demander l'information, l'information erronée va se répandre. C'est ce qu'on appelle, c'est pour ça que ça s'appelle aussi le cache poisoning. Et donc la fausse information va se répandre. C'est indétectable dans votre navigateur, par exemple, contrairement à du phishing où par exemple vous allez voir Facebook avec un S à la place du C. Là, vous n'allez pas vous en rendre compte, en fait. Vous allez avoir vraiment facebook.com, mais tomber sur le mauvais serveur, et donc potentiellement donner des informations à un pirate. Une solution pour contrer ça, donc, c'est l'extension DNSSEC. L'idée, c'est de signer cryptographiquement les données renvoyées par les serveurs DNS. Alors, l'idée de signer des informations, c'est-à-dire que sur votre serveur, sur le serveur DNS autoritaire, donc celui qui est censé donner les informations originales des noms de domaine, pour le nom de domaine en question, il va y avoir une clé publique et une clé privée. La clé privée est celle qui permet est celle avec laquelle il va encoder, il va chiffrer une information. Par exemple, l'IP correspondant à Detoré.net, il va la chiffrer avec cette clé privée et va répondre avec les deux informations. La clé publique, elle, est celle qui permet de déchiffrer l'information. C'est-à-dire que quand vous allez recevoir les deux, donc l'information, l'adresse IP de Detoré.net et cette même information mais chiffrée, vous allez pouvoir utiliser la clé publique pour déchiffrer la deuxième information. Et si jamais les deux sont la même, vous êtes certain que c'est le bon serveur qui vous a répondu. Vous avez la vraie information, puisqu'il n'y a que lui qui peut l'encoder comme ça, la chiffrer comme ça. Alors, voilà, là vous allez me demander comment est-ce qu'on vérifie la clé publique.
parce que ça va être le même problème en fait. Pour récupérer la clé publique, vous allez devoir demander un serveur DNS. On va utiliser une chaîne de confiance pour ça. En général, elle commence sur les serveurs DNS route, donc ceux de la zone point. Par exemple, pour detoray.net, vous allez demander en fait au serveur de la zone point qui doit signer pour les informations de detoray.net. Il va vous répondre demande à .net. Vous allez demander la même chose à .net, qui va vous dire d'aller chercher sur, là en l'occurrence detoray.net, mais ça peut être n'importe quel autre serveur. Le serveur qui signe les informations n'est pas forcé d'être le même. Cette chaîne, elle est symbolisée par le champ DS, qui est le Delegation Signer, il me semble, tout simplement qui dit pour tel domaine ou pour telle famille de domaines, quel est le serveur qui doit signer. Et donc comme ça, vous allez pouvoir vérifier la clé publique du domaine que vous êtes en train de chercher, et donc l'utiliser pour déchiffrer les deux informations que vous allez recevoir. Et du coup, vous êtes sûr, vous êtes certain d'avoir la bonne information, et vous êtes certain d'être sur le vrai serveur, vous êtes tombé sur la bonne IP. Alors en fait, on s'est rendu compte que on venait de trouver un moyen de signer des informations de façon assez sûre. Tout ce qu'il faut, c'est être certain du nom des serveurs routes, donc de la zone point. Il faut juste connaître la vraie adresse IP de cela, et en général, elle est déjà sur vos ordinateurs à l'installation, ou alors elle est assez facile à obtenir. Et donc il y a le protocole DANE qui est apparu, donc DNS Based Authentication of Name Entities, qui permet de signer des tonnes de choses. Vous avez par exemple, pour signer des certificats SSL ou TLS, avec le champ TLSA. Donc en fait, est-ce que certains ici ont un certificat SSL ? Un certificat SSL signé, valide, etc. En général, ça peut être gratuit pour un seul nom de domaine, mais pour des zones, ça devient rapidement très cher. Et ça, en fait, en faisant comme ça, vous pouvez vous donner un moyen de vérifier votre certificat SSL quasiment gratuitement, en fait. Le seul coup, les seuls prérequis que vous avez, c'est d'avoir un nom de domaine et d'avoir accès au serveur DNS qui gère ce nom de domaine. C'est facilement faisable, vous pouvez le faire vous-même, avoir votre propre serveur DNS chez vous. Et ça sert à plein d'autres choses. Donc des certificats SSL, des fingerprints SSH, c'est-à-dire que quand vous vous connectez la première fois en SSH à un serveur, il va vous demander « je ne connais pas cette adresse, voici le fingerprint, est-ce que c'est le bon ?» En général, tout le monde dit oui sans réfléchir. Et bien ça permet simplement de le valider sans même vous le demander. Il va parcourir la chaîne de confiance et chercher le record SSHFP et tout simplement valider l'information et voir que c'est le bon fingerprint, et donc que vous vous connectez au bon serveur SSH et vous pouvez commencer une connexion vraiment sécurisée. Vous pouvez signer des signatures, des PGP aussi, avec le champ PKA, donc vous pouvez signer vos mails, vous pouvez signer plein de choses. En fait, n'importe quel service qui fournit des informations, vous pouvez les signer en fait. Il faut simplement que ce soit implémenté sur les clients et sur le service, mais vous pouvez utiliser DNS pour ajouter des champs DNS, les signer, et voilà, comme ça, valider vraiment les informations envoyées par votre service. Alors, ça a quelques désavantages. Les raisons pour lesquelles c'est pas beaucoup utilisé pour l'instant, c'est qu'à chaque fois que vous voulez vérifier qu'une information est correcte, vous devez vous faire toute la chaîne de confiance. Donc c'est pas forcément celle-là, j'ai repris le même schéma, mais voilà. Enfin, l'idée c'est que vous devez demander au domaine point qui doit signer pour le .net, ensuite qui doit signer pour detoray.net, ensuite qui doit signer, etc. Jusqu'à tomber sur sur le serveur qui doit signer pour le nom de domaine précis que vous avez demandé. Et là, vous pouvez vérifier que tout est bon.
Donc c'est assez long, c'est assez lourd. Et ça veut dire aussi que vous devez avoir confiance un peu en chaque maillon de la chaîne. Alors, en pratique, le serveur autoritaire qui a demandé, le serveur autoritaire qui a demandé à être signé, il a sélectionné lui-même celui qui devait signer, donc vous pouvez vous dire que c'est assez sécurisé. Mais voilà, il faut le savoir, il faut avoir à peu près confiance en les maillons de la chaîne. Oui, c'est un autre problème, un autre type d'attaque DNS qui existe, c'est l'amplification DNS. L'idée de ce genre d'attaque, je ne sais plus si j'ai mis un... Non, ok, j'ai pas de schéma. L'idée de ce genre d'attaque, c'est que vous pouvez demander, par exemple, à un serveur DNS de vous renvoyer, vous pouvez lui demander le champ any, c'est-à-dire qu'il va vous répondre avec toutes les informations disponibles qu'il a et qu'il accepte de vous donner de cette façon. Donc ça va donner une réponse pas mal plus grosse que votre requête de départ. Et il suffit en fait de faire, de prétendre en fait que vous avez une autre IP, de juste dire que vous êtes quelqu'un d'autre pour que le serveur DNS réponde à quelqu'un d'autre. C'est une forme de DDoS parce que si vous faites ça à plein de serveurs en même temps, que vous leur envoyez juste une petite requête any en disant que vous êtes quelqu'un d'autre, tous les autres serveurs vont renvoyer plein de réponses à une seule machine, et donc ça peut être utilisé pour du DDoS. Alors le problème avec DNSSEC, c'est que les réponses sont encore plus grosses parce qu'il y a la signature qui va avec. Du coup, voilà, ça peut empirer un peu ce genre d'attaque. Il y a un problème qui a été introduit, qui a été corrigé aussi, c'est le zone walking. En fait, il y a un champ en DNSSEC, quand vous voulez... Quand un serveur DNS doit vous répondre que ce que vous demandez n'existe pas, tout simplement, ce serait bien de le signer aussi, pour être sûr que vous avez la bonne information. Donc ça se fait avec le champ nsec, qui est censé être... Alors, il doit être précalculé, c'est de là que vient le problème. Il doit être précalculé, c'est-à-dire qu'il contient un range de noms de domaine, par exemple a.google.com jusqu'à c.google.com, ça n'existe pas. Il signe cette information et il peut vous l'envoyer directement. Et donc vous voyez que ce que vous demandez est dans ce range, et donc vous êtes sûr que c'est... vu que l'information est signée, vous êtes sûr que ce que vous demandez n'existe pas. Le problème avec ça, c'est qu'il suffit ensuite, une fois que vous avez cette information, de demander l'adresse, le nom de domaine d'après la fin du range que vous venez de recevoir. Et vous pouvez comme ça parcourir toutes les zones disponibles et avoir des informations sur tous les domaines qu'il y a sur le serveur DNS que vous demandez. Donc ça permet de divulguer des informations, c'est un peu dommage. Il y a une amélioration qui est sortie, le NSEC 3, qui permet de calculer un hash des champs NSEC et de vous les envoyer. Ils sont assez souvent calculés en temps réel. Du coup, si vous avez, faut faire attention. Si vous avez trop de requêtes, ça peut être un problème. Mais voilà, c'est une façon d'éviter ce problème. Alors, comment vérifier que votre nom de domaine est signé avec DNSSEC? En utilisant dig, par exemple, une commande Unix qui permet d'avoir plein d'informations sur les DNS, vous avez l'option seedchase qui demande de vérifier les signatures, et top-down qui demande à parcourir la chaîne de confiance pour tout vérifier. Donc en faisant ça, il va simplement demander l'adresse IP, le champ A de detouré.net, et va faire toute la chaîne de confiance pour valider à chaque fois que l'information est correcte, et à la fin vous dire si DNSSEC, si la vérification DNSSEC a échoué ou a réussi. Mettre un gros succès si ça marche. Et vous avez, alors dans les navigateurs, c'est pas encore implémenté de base. Firefox et Google Chrome y travaillent. Au moins eux, c'est en cours. Mais si vous avez un plugin Firefox qui permet de valider très simplement les noms de domaine, mais pas encore
TLSA, par exemple, celui qui permet de vérifier des certificats SSL comme ça, c'est en projet. Si ça commençait à être implémenté, ce serait génial. Ça sera un problème aussi pour les autorités signantes qui vont avoir un peu de mal à vendre leurs certificats HTTPS. Mais ça permet vraiment de signer ses propres certificats quasiment gratuitement. C'est assez génial. Et ça permet de signer plein de trucs. Voilà, si vous avez des questions, vous avez mon adresse email, donc oui, au cas où j'aurais pas assez insisté, Détoré c'est mon pseudo. Et, vous pouvez poser des questions sur des épithas, sur le serveur IRC réseausub.org et avoir plus d'informations sur les confs et même avoir les slides de cette présentation sur gconf.fr. Donc si quelqu'un a des questions, c'est le moment. Je sais pas combien de temps j'ai duré. Pas de questions ? Là, on a environ, on doit avoir peut-être un peu un quart d'heure avant la prochaine.